des problèmes parce qu'il y a de la pollution, etc. Donc sachez que les médicaments, pourquoi on nous met de l'alcool en vente libre, pourquoi la cigarette est toujours en vente libre, parce qu'elle est très rentable pour les vendeurs de médicaments. Et ils avaient trouvé un truc pour les gens en pleine forme. Il y a 150 ans, Pasteur dit il faut trouver un truc là pour les gens qui sont en pleine forme. On va trouver un truc, c'est les vaccins. C'est des gens qui ont aucun problème. Et on va leur en donner, comme ça on va pouvoir leur faire consommer nos médicaments. Et si, le jour où vous comprendrez ça, c'est qu'on a tous les anticorps en nous pour nous guérir. Il y a quelqu'un qui explique très bien, là, pour le Covid-19, on a un énorme anticorps qui existe, qui le jour où vous mettez un vaccin, cet anticorps se réduit. Et il peut uniquement toucher un seul virus. Et en fait, vous êtes pris après dans un engrenage. C'est comme le cheval de Troie. Il y a quelque chose qui se passe en vous qu'on ne peut plus arrêter. Donc, il ne faut surtout pas commencer. Il y a vraiment des preuves qu'il y a une nanopuce et que la 5G est liée à ça et qui veut vraiment faire des moutons de nous. Donc, la solution, c'est... Bien sûr, il y a des équipes ici qui sont là, il faut les suivre, etc. Mais d'autres, s'ils sont prêts, lâcher le système et commencer à comprendre que bientôt on n'aura plus à manger, parce que s'il y a une vraie révolte, eh ben, il faudra vraiment trouver un moyen de manger et créer nous-mêmes notre monde. Et c'est celui-là, c'est ce monde-là qui va être merveilleux. Là, il faut absolument jeter notre télévision, il faut qu'on se fasse nous-mêmes, qu'on revienne à la France, aux produits agricoles, aux métiers d'art, à toutes ces choses qui sont en train d'être perdues. On a tout en France pour retrouver une vie et surtout lâcher BFM, lâcher tout ce corona qui nous fait vraiment mais mourir. C'est ça qui nous rend malades. C'est cette télévision à outrance où on nous rabâche toujours la même chose. Je dis toujours, c'est une formule qui a été faite par les Américains, c'est de répéter mille fois la chose, pour qu'à un moment, il y a même des gens qui critiquaient le vaccin, qui se font vacciner, ils ne savent pas pourquoi, tellement ils ont eu ce bourrage de crâne. C'est RTL qui fait ça pour vendre un disque. Ils mettent en boucle ce tube qui est carrément nul pendant des jours et on l'achète. Et c'est pareil avec le vaccin. Donc sortez de ce système. Il faut absolument qu'on se crée notre nouveau monde. Bravo! Bravo à toi! Alors on a un petit mot. Et notre héroïne du jour va reprendre la parole. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements, car cette personne a un courage énorme. Il faut l'honorer. Merci à elle. Je voulais juste rajouter un petit mot parce qu'on m'a demandé, demain il y a une manifestation, je ne suis pas au courant. En tout cas, il y en a une samedi. Il y a une manifestation géante samedi. Prévu aux Invalides, avec un rapprochement de deux manifestations différentes qui se rejoignent a priori aux Invalides. Manifestez-vous, vaccinés et non vaccinés, soyez présents ce samedi aux Invalides. À quelle heure? J'ai pas encore l'heure. Mais vous la trouverez aisément sur tous les réseaux sociaux. Samedi, aux Invalides, soyez nombreux, vaccinés, non vaccinés. C'est une grosse manifestation prévue. Il faut savoir que si les pompiers se joignent à nous, c'est pas par hasard. 7 syndicats de pompiers se joignent à nous. N'oubliez pas la grève générale aussi. La grève générale des soignants et des pompiers et de tous ceux qui viendront se joindre à nous. Et là, j'en appelle à bien plus que les soignants et les pompiers. J'en appelle aux routiers. J'en appelle aux commerçants. J'en appelle aux restaurateurs. Venez tous pour une seule raison. Défendez votre liberté. On vous impose. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix aujourd'hui. On veut vous imposer une vaccination obligatoire. On veut passer sur les droits de l'homme. Venez nombreux à cette manifestation de samedi et manifestez tous lundi en manifestant votre droit de grève, tout simplement. Personne au boulot lundi.
Le meilleur moyen de les toucher et de faire changer les choses, c'est de toucher à l'économie. Bloquons le pays. Je vous donnerai un peu plus tard l'information pour le rendez-vous d'invalides, je vous le promets, je vais me renseigner tout de suite. Il y aura plusieurs manifestations qui seront organisées samedi. Et peu importe où vous serez, le combat de chaque citoyen sera essentiel. Il y aura une manifestation qui sera également à Bastille à partir de midi avec un départ de cortège à 14h. C'est une manif autorisée, ce sera une très grande manif. Je vous donnerai l'information pour invalides car peu importe l'endroit où vous irez revendiquer vos valeurs, nous devons tous être présents sur le terrain pour montrer notre mécontentement. Aujourd'hui, liberté, 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 liberté. Aujourd'hui, l'heure est réellement grave. Et je ne veux plus entendre parler de dispersion. Je ne veux plus entendre parler de tel ou tel leader. Je ne veux plus entendre parler de partis politiques. Aujourd'hui, nous nous battons contre une mesure qui va nous toucher tous, peu importe notre idée de base. Nous devons tous être unis dans un combat commun, ensemble. Peu importe nos idées de base, nous devons nous battre, chacun de notre côté, si nous n'acceptons pas, mais être présents sur le terrain et revendiquer ces valeurs. Les dispersions sont finies. On a un ennemi commun. Ce sont ces mesures, ce sont ce gouvernement qui attaque les Français comme jamais les Français n'ont été attaqués. La discrimination ne s'installera pas dans notre pays. Je vous l'assure, je me battrai jusqu'à ma mort pour ça. Je ne lâcherai pas. Et je sais que des millions de Français le font. Nous sommes en démocratie. Venez prendre la parole. Je sais que certains veulent parler. Vous voulez t'exprimer? Et là, c'est vrai que c'est la vraie démocratie. Alors, quand même, il faut prendre. Hein, il ne faut pas fermer les yeux. Alors, je vous rappelle que l'Allemagne, en Allemagne, il a été dit officiellement qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire. En Allemagne. D'accord, hein? Bien sûr que le Conseil de l'Europe avait bien exprimé que la vaccination obligatoire était contraire aux droits de l'homme et à la raison. Donc il y a infraction, il y a opposition à des décisions de haut niveau. Mais je veux bien, voilà, en Allemagne il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Alors on est où, nous? Hein? On est au fond du trou? On est des citoyens, les Français, c'est un pays de seconde zone. Là, oui, nous, en France, on va se laisser vacciner de toute façon, parce qu'on nous l'impose, alors qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Alors qu'en Angleterre, ça n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on est fou? Ou alors, ça veut dire qu'on nous considère comme n'ayant rien dans les tripes, rien dans la culotte. C'est ça. Ça veut dire, les Français sont des citoyens de seconde zone dans le monde. Ils se laissent faire, ce sont des moutons. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que Macron n'aime pas la France. En Allemagne, en Suède, il n'y a jamais rien eu contre ce pseudo-Covid, contre cette pseudo-maladie pour lesquelles il y a des très bons médicaments depuis très longtemps. Allez voir au Portugal, à partir du moment où ils ont utilisé l'ivermectine, le nombre de décès est tombé à zéro. À zéro. À partir du moment où le gouvernement a donné l'autorisation à l'ivermectine, c'est tombé à zéro. Quand ils ont vacciné, c'est monté en flèche. Allez regarder sur votre téléphone maintenant, sur Wikipédia. Vous allez voir, vous avez un pic. Ça monte, et paf, d'un seul coup, ça tombe à zéro, parce qu'ils ont autorisé l'ivermectine. Et en France, ils ont interdit
l'ivermectine. Donc ça veut dire qu'ils ont décidé de tuer volontairement. C'est un acte criminel. Tout le monde a ses données. Tout le monde peut voir comment ça s'est passé au Portugal, comment ça s'est passé au Mexique, où il n'y a pas eu du tout de vaccination. Comment ça se passe en Floride et au Texas et partout. Et aussi en Russie. Pareil, partout, on est vraiment les derniers des cons alors. Hein? On est incapable de lire, on ne sait pas lire en France. C'est ça que ça veut dire. Ou alors on a tellement peur de ce qu'on lit qu'on va se mettre sous son lit. Qu'on va se mettre la tête dans le sable. Hein? Et puis qu'on va bien se laisser inoculer. C'est ça, leur saloperie. C'est ça que ça veut dire. Montrez que vous en avez dans la culotte. Montrez que vous en avez dans le ventre. Montrez que vous en avez dans le cerveau. Chacun d'entre vous. Alors, là, ceux qui se sont rués sur le vaccin, comme en Angleterre, comme en Israël, regardez les courbes. Vous n'avez qu'à marquer Covid-19 Angleterre, Covid-19 Israël. Et vous verrez les courbes. En Israël, c'est une catastrophe. La dame l'a bien dit, là ou la précédente. Maintenant, il y a un nombre de jeunes filles et de jeunes femmes qui ont arrêté d'avoir leur menstruation. Vous vous rendez compte? Suite à la vaccination. Et ça présage quoi? C'est que je ne vais pas pouvoir avoir d'enfants. C'est ça que ça veut dire. Et alors, vous les femmes, vous n'allez pas vous battre pour votre droit enfanté. Vous devez être les premières à tirer vos maris s'ils ne veulent pas y aller, à leur donner des coups de pied